Nous continuons l'évolution actuelle de la population et de la production industrielle démentielle. Nous allons à l'effondrement total de la vie sur la Terre vers le milieu du siècle prochain. Juillet 2023, le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Incendies, chaleurs écrasantes, pluies diluviennes et inondations constatées à travers le monde. Par exemple, l'élément que je viens de vous dire, c'est-à-dire que 5 degrés, c'est ce qui nous sépare d'une ère glaciaire, et donc quand on parle de quelques degrés d'élévation de la moyenne planétaire, on n'est pas en train de parler d'une plaisanterie. Ça, par exemple, c'est un fait qui est peu connu. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. J'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai fait un peu de tout, j'ai joué à tous les niveaux. Le rugby à Clermont, c'est vraiment ce qui m'a appris l'exigence, le travail. C'était vraiment une super expérience. Mais aujourd'hui, je me rends compte quand même que d'avoir grandi à la montagne aussi, ça m'a appris énormément de choses, de valeurs. Toutes les vacances avec mes parents et tout ça. J'ai eu une chance vraiment incroyable de pouvoir faire des via ferrata, pouvoir aller escalader, marcher. J'ai fait un 3000 quand j'avais 10 ans. Alors quand j'étais jeune, je râlais, mais en fait c'est une chance énorme. Donc assez logiquement, en fait, la porte d'entrée de mon engagement, c'était le sport et la montagne. Donc je faisais mes études de kiné au Portugal. J'avais complètement mis de côté un peu l'aspect montagne et tout ça. Et puis il y a eu le Covid, le confinement, on était rentré chez mes parents à Clermont-Ferrand. Et cette année, il y avait eu de la neige comme on avait eu très rarement, quoi. Et avec les copains, on s'est dit, mais on va quand même aller faire un peu de snow dans le Sancy. Donc on a pris les raquettes, on est monté en haut et on est descendu avec le snowboard. Et en fait, ce qui a rendu vraiment le moment magique, c'est le cheminement. C'était le fait qu'on soit monté par nous-mêmes, on connaissait rien à l'époque, on n'était pas équipés, mais c'était tellement un peu différent et c'était tellement dur de monter qu'on avait apprécié beaucoup plus. Et c'est là où je me suis dit quand même, l'aspect écologie, je me suis dit purée, mais de faire les trucs un peu différemment, de sortir un peu des sentiers battus et tout, ça permet quand même de faire des choses assez exceptionnelles qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Je pense que c'est de là où j'ai commencé à mûrir un peu et j'ai eu de suite une attirance pour le trek. Ça a commencé par le trek, donc dès que je suis rentré au Portugal, après en avril, j'ai fait mon premier trek tout seul. Et ouais, là j'ai compris que vraiment ça permettait de vivre des trucs assez fous, de pouvoir juste partir avec nos jambes, un peu de matériel et de profiter de la faune, de la flore, s'intéresser à tout ça. Donc après les treks, naturellement je me suis tourné vers le trail. Et là vraiment j'ai commencé à vivre des trucs assez forts, assez intenses et je me suis dit que j'avais vraiment trouvé ma voie.
230 mètres de dénivelé. Bon Vito. Bon allez. Allez, c'est parti. Ouais, Agora aqui para terminar também Max Space. La suite, c'est que j'étais pas vraiment satisfait quand j'arrivais en haut de la montagne, en haut du truc, de mon objectif. Et je voyais ces sommets toujours plus hauts et j'avais besoin de vivre le truc intensément, quoi. Je me suis toujours mis dans le rouge dans le sport collectif. Et là, c'était la suite logique, c'était vraiment l'Alpi, continuer à monter en sécurité, grimper plus haut. Donc j'ai fait mes premiers pas en Alpi 3 ans après, à Chamonix.
Ensuite, quand tu découvres un petit peu ce monde, tu te rends vite compte qu'il y a des problèmes. Tu ne peux pas rester insensible à tout ce qui se passe autour. Tu es obligé de commencer à te renseigner. Tu es obligé de commencer à écouter les gens qui en parlent en fait depuis longtemps, mais toi tu le savais pas, tu faisais pas forcément attention. Et en fait, quand tu te rends compte à quel point c'est dramatique, à quel point c'est déjà avancé, toi tu arrives dans le train qui est déjà largement lancé et tu te dis, ok, voilà, je viens d'arriver, comment tu fais pour continuer à vivre des moments aussi intenses, aussi magiques là, que la montagne te fait vivre? Comment tu fais pour vivre tout ça en impactant le moins possible l'environnement dans lequel tu t'évolues et tu prends tout ce plaisir? Et il y a des solutions en fait. Les solutions, elles sont simples. Déjà, dans un premier temps, c'est écouter. Écouter les gens qui savent, écouter les gens qui nous disent quoi faire et les appliquer. Et c'est des trucs tout bêtes. Le transport, ok, je prends le train, je prends le vélo un maximum. Du coup, j'ai revu un peu tout. J'ai revu ma façon de vivre, j'ai revu ma façon de me déplacer, de consommer, comment on peut être plus sobre. Et en fait, c'est assez paradoxal, mais moins on a, moins on utilise, et plus on est heureux. En fait, ça rend hyper heureux de prendre le vélo, d'aller au départ de la rando, faire la rando et rentrer à vélo. Enfin, je sais pas, moi c'est comme ça que je le ressentais, c'est hyper jouissif en fait de tout faire par nos propres moyens. Ça rend en fait le truc encore plus beau. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir la finalité du sport, et c'est ce que Gaëtan disait très bien. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est les moyens mis en place pour arriver en haut de la montagne et faire une énorme ligne, un beau couloir, un truc comme ça. Si le mec il est en hélico, ça n'a pas d'intérêt. La finalité, te lever à 4 heures pour monter en haut, avoir le lever de soleil et après descendre dans de la neige fraîche, dans les Alpes à côté de chez toi, ça reste le truc le plus jouissif. Pas d'hélicoptère, rien, c'est plus fatigant mais c'est énorme. Ça rend le truc beaucoup beaucoup plus beau. Une de mes actions, voilà, c'est ça, c'est d'essayer de transmettre un petit peu par la beauté des images que j'essaie de tourner. C'est vraiment ça, c'est magnifique, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait nous pour essayer de protéger tout ça? Donc c'est vraiment ça que j'essaie de transmettre dans ce film. Pas des performances physiques, mais juste qu'avec nos propres moyens, on peut vraiment arriver à faire des trucs énormes. Voilà, si j'avais vraiment un mot de fin, c'est agissons. Agissons, il faut agir, là on n'a plus le temps, vraiment, on n'a plus le temps de juste regarder, voir ce qui va se passer ou d'attendre qu'une technologie nous sauve. Non, il faut qu'on agisse. Et je pense que la meilleure des actions, c'est vraiment de revoir cette définition du bonheur. C'est de revoir un petit peu notre définition du plaisir, revoir la définition aussi du sport. Parce que avoir moins, ça ne veut pas dire qu'on sera moins heureux. Et au contraire, il y a énormément de choses à faire en étant moins matérialiste et plus dans la sobriété. Il faut qu'on agisse et il faut qu'on revoie notre façon de consommer le sport, l'environnement et toute autre chose.